Salut à tous, c'est Mata, Et moi, c'est Samosa. et on est les Manga Bros. Et aujourd'hui, une tech très intéressante. On va parler du fruit du démon caché, le fruit du démon d'Elbaf. Le fruit du démon que Loki aurait ingéré. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce fruit du démon? C'est qu'on l'a jamais vu. Il est dans un coffre, un peu comme le Ito Itonomi modèle Mika, et que justement, si Loki l'a ingéré, plein de gens ont des pistes, plein de gens ont des idées comme ça, en se disant ah c'est certainement le Zoan de... Le Zoan antique, pour eux, c'est tous un Zoan antique ou mythologique. Je sais pas, toi, Samosa, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, pour revenir vite fait à ce que l'on sait, d'après Xebec, c'est l'un des deux seuls fruits qui est capable globalement d'éclater Imo. Globalement, il a dit qu'il en a besoin de deux, dont celui d'Elbaf, pour mener à bien sa mission qui est de détrôner Imo. Donc déjà, on sait que niveau puissance, franchement, j'ai envie de te dire, c'est limite peut-être même plus puissant que celui de Luffy en fait, limite. Moi, je vais te le dire directement, et je sais qu'on est en opposition. Je pense personnellement que c'est son arme, l'espèce de massue, de marteau à la Thor, qui a en fait le fruit du démon. Le fruit du démon a été ingéré par son arme. Parce que dans le chapitre 1167, quand il fait un carnage dans le village, et ben on voit que l'arme est différente. Pourquoi une arme serait différente? Ça n'a pas de sens. Ben en fait, entre les deux, il y a la fameuse scène qu'on n'a pas encore vue, où il ingère son fruit du démon. Donc, je pense que le fruit est dans son arme. Alors, c'est vrai que l'arme est différente entre le chapitre 1167 et avant le flashback. Enfin, au moment où même il se fait libérer par Luffy et compagnie et qu'il prend son marteau, le dit marteau, le nouveau marteau, et qu'il balance son attaque sur l'arbre d'Elbaf. Alors, comment te dire? Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour une grosse raison, c'est que c'est lui qui est menotté au granit marin, et bien sûr menotté à l'arbre d'Adam, et c'est lui qui perd ses forces. Je veux dire, il n'a pas la puissance de se libérer de ses chaînes, alors qu'il pourrait, hein, on parle de Loki quand même. Si il avait pas ingéré du fruit du démon, il se serait libéré. Mais vu que il a ingéré, selon moi, le fruit du démon, il peut pas se libérer et il est affaibli. Et on sait que c'est du granit marin, puisque le fil l'a touché, et que lui, il est tombé par terre comme une mouche. Donc pour moi, c'est Loki qui a ingéré le fruit du démon, et non pas son marteau. En revanche, j'aimerais juste revenir sur un petit détail avant de parler du marteau, car ça a une importance colossale par rapport à la suite de cette théorie. Dans les Color Walks, on voit, ou même dans les couvertures des chapitres de One Piece, on voit plusieurs fois Loki. On pense que c'est Loki à cause des yeux de dragon, des yeux de chat, enfin, les yeux de Sauron si vous voulez. On voit une sorte de Loki animalisé. Ça peut être un loup, Fenrir, ou un dragon, le Nidhogg. Donc les gens théorisent facilement, ouais non mais c'est certain, c'est un fruit du démon de type Zoan, puisque le type Zoan est devenu le type absolu du Nouveau Monde, là où à Grand Line on parlait des Logia comme des surpuissances de la nature, où on voyait les amiraux défoncer tout le monde avec des Logia invincibles, bah dans le Nouveau Monde, c'est différent, si t'es un Logia, t'es mort. Il faut avoir un Zoan, il faut du Haki et du Zoan. Là la puissance c'est du Kaido. Donc on se dit par, comment dire, par effet de répétition, que logiquement, Loki a un Zoan. Donc, potentiellement, Fenrir, le Nidhogg, même, que sais-je, le serpent rouge, Redline lui-même, le grand serpent rouge qui se mord la queue. Pour moi, je le dis tout de suite, hein, je pense que je vais me faire des ennemis, il n'a pas ingéré de fruit du démon de type Zoan. Il n'a pas ingéré de fruit du démon de type Logia. Pour moi, Loki a mangé un paramécia. Quel paramécia? Justement pour en revenir à la théorie de Samosa, le marteau, on peut remarquer dans la fresque du Halley que Loki tient une lance. Or, on l'a pas vu cette lance encore. Il tient souvent, enfin même très souvent, qu'un marteau. Son arme de prédilection, c'est le marteau. Mais en fait, tout simplement parce que son fruit du démon de type paramécia peut modifier l'aspect des armes qu'il tient dans sa main. Je pense que c'est ça. Enfin, c'est ma take, mais je pense qu'il a mangé un paramécia modifiant les armes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, juste pour le granit marin, parce que tu disais qu'il est d'enchaîner, etc., c'est normal d'enchaîner Loki avec du granit marin, puisqu'il ne doit pas être en contact avec son arme, parce que autrement il va l'activer. Donc je pense que c'est juste un moyen de bloquer à 100% l'effet du marteau, puisque Loki en est le propriétaire, ou peut-être on pourrait dire que le marteau n'est pas séparable de Loki, parce que le fruit, c'est comme une sorte de symbiose. Certes, le fruit est dans l'arme, mais l'arme
parce que tu sais que Thor, son marteau l'a choisi. Donc peut-être que le fruit qui a été intégré à l'arme a choisi Loki, donc ils sont inséparables. Même si Shanks ou un autre géant essaie de séparer les deux, ça ne marchera pas. Donc c'est ma take en tout cas pour pourquoi il est du granit para. Ensuite, par rapport à ton idée de Paramecia, moi j'ai rien contre les Paramecia. La vérité, on dit souvent que, comme tu l'as dit, les Zoan, les Loka, etc., c'est ouf. Ça serait pas bête de mettre enfin un Paramecia sur le devant de la scène. Mais en quoi changer les armes permettrait de battre Imu? Si tu arrives à me convaincre sur ça, moi, franchement, je suis partisan de ta cause, mais en quoi ce fruit, qui ressemble à celui de Baby Five, hein, globalement, peut-être un peu plus premium, parce qu'on a déjà vu que, par exemple, le fruit de Bankley, c'est celui de Devona... Katrina Devon en plus, etc. Donc on a déjà vu que des fruits simples peuvent avoir une évolution plus premium chez un autre utilisateur. En quoi ce fruit du Paramecia qui change les armes serait si exceptionnel aux yeux de Xebec? J'ai toujours pas dit quel type de Paramecia c'était exactement, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que si c'est... Enfin, dans le cadre où moi je pense que c'est un Paramecia, c'est lié aux armes. Il y a deux trucs qui me rendent un peu douteux par rapport au fruit du démon de Loki, au fruit le fruit, c'est pas le fruit des armes, hein, c'est pas Baby Five, mais on remarque un truc assez étrange, c'est que sur la fresque du Halley et dans les silhouettes montrées plusieurs fois de Joy Boy a un bouclier et une épée. Les armes, ça a une importance colossale hein, dans One Piece, hein, vous avez pas idée. On parle d'armes antiques, tout ça, etc. On a Loki avec sa lance gigantesque. Lance gigantesque parce qu'elle fait sa taille, elle est plus grande que lui, hein, cette lance. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, une lance aussi grande, où est-ce qu'on peut l'avoir? Voilà, déjà, posez-vous la question, qui peut forger une arme aussi grande? Déjà. Et moi, je vais vous dire la réponse. Et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est un Paramecia qui peut modifier l'aspect de l'acier. En gros, ça fait un peu Loki, hein, mais non, pour moi, c'est un Paramecia. En gros, dès qu'il touche une arme en acier, il peut changer son apparence. Un peu comme Ener sur l'Arche Maxime, quand il prend une boule d'or et qu'il la transforme en lance pour essayer d'embrocher Luffy. C'est à peu près la même chose. Pour moi, cette lance, c'est la grande épée qui transperce Elbaf. On la voit, cette grande épée. Vous voyez, quand on voit Elbaf, il y a une épée gigantesque. On se dit, mais qui peut porter une épée pareille? Elle est gigantesque. Bah peut-être que c'est ça, l'arme de Loki. Cette épée appartenait à l'ancien possesseur de ce fruit du démon. L'ancien possesseur qui, justement, après sa mort, a transmis ce fruit à ses descendants. C'est vrai que le fait qu'il y ait une énorme épée plantée littéralement dans Elbaf, bon, elle n'est pas arrivée là par hasard, elle va pas y rester, je pense, sachant que, comme tu l'as dit, Joy Boy tient une épée dans la main et un bouclier. Le bouclier, ça pourrait être quelqu'un d'autre, tout simplement. Peut-être que les deux fruits dont parlait Xebec, c'était la lance, enfin l'épée et le bouclier dans les mains de Joy Boy, l'épée étant Loki, le bouclier, c'est probablement quelqu'un d'autre. Donc ouais, j'ai encore un peu de mal, pour être honnête, avec l'idée de modifier le métal, etc. Mais je suis pas fermé d'esprit au point de me dire non, le pouvoir de Loki ne peut pas influencer les armes. Je pense que oui, les armes, c'est la piraterie, hein. Tous les pirates se battent avec des armes, donc pourquoi pas. Sur cette théorie, on va dire que les seules personnes qui peuvent trancher, c'est tout simplement les personnes qui écoutent cette vidéo. Qu'en penses-tu, Mata? Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est des takes assez risqués de notre part, et on débute sur YouTube, on débute partout. Soutenez-nous, ça serait cool. Et nous, écoutez, on vous répondra, pareil, on répondra à tout ce que vous avez à dire, et bien sûr, on vous écoute attentivement. On a envie de savoir, comme vous, le fin mot de cette histoire. Donc, moi, c'était Mata. Et moi, c'était Samos. Ciao.